Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Alors, vous avez cherché sur la cause du catastrophe du pont. Qu'est-ce que vous avez trouvé? L'accusé est le phénomène de résonance? Non? Alors, écrivez-moi ce que vous avez trouvé. Vous ne savez pas? Alors, on va expliquer ça à la fin de ces parties. Vous ne savez pas de quoi je parle, alors vous n'avez pas vu la première partie. Alors là, c'est la deuxième partie concernant les systèmes oscillants ou bien les oscillateurs mécaniques. Alors, cette partie-là sera consacrée aux amortissements des oscillations. On va tout d'abord définir le phénomène d'amortissement des oscillations. Alors, voyons par exemple pour le pendule pesant. Si je l'écarte de sa position d'équilibre, vous voyez bien que l'amplitude varie ou bien diminue en fonction du temps jusqu'à ce qu'elle s'annule. La même chose dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, ça prend un peu du temps. Ça prend un peu du temps. Alors pour le pendule élastique, là aussi, ça prend un peu du temps. Alors que pour le pendule élastique horizontal, comme celui-là, il retourne, ou bien il retrouve sa position d'équilibre rapidement. Alors dans tous les cas, après un certain temps, l'amplitude s'annule. Donc l'élongation des oscillations varie en fonction du temps, c'est-à-dire cette élongation diminue au cours du temps et en conséquence l'amplitude qu'on a déjà définie, qu'il s'agit bien sûr de l'élongation maximale. Donc dans ce cas-là, par exemple, on représente l'élongation en fonction du temps. On voit bien que l'amplitude maximale, c'est-à-dire l'amplitude, c'est l'élongation maximale, reste constante. Ça, c'est dans le cas d'un oscillateur non amorti, c'est-à-dire il n'y a pas d'amortissement. Alors que dans ce deuxième cas, on voit bien que l'amplitude qu'on a déjà définie, qui est l'élongation maximale par rapport à la position d'équilibre, diminue au cours du temps jusqu'à s'annuler, comme on a observé tout à l'heure. Donc, à quoi est dû cet amortissement? Cet amortissement est dû au frottement. Ça dépend des cas, ça dépend de la nature de ces frottements. S'il s'agit bien, par exemple, pour le pendule pesant, il s'agit du frottement de l'air, les frottements au niveau de l'axe. Là aussi, dans ce cas-là, cet amortissement est dû au frottement de l'air et on voit bien qu'elle prend beaucoup du temps pour s'annuler. Et la même chose pour les autres cas. Donc, on définit donc l'amortissement. Donc, en écartant un oscillateur mécanique de sa position d'équilibre et en le lâchant, l'amplitude des oscillations diminue jusqu'à ce qu'elle s'annule. C'est le phénomène d'amortissement. Il est provoqué par les frottements. Donc, l'amortissement, c'est quoi? C'est la diminution d'amplitude des oscillations au cours du temps qui est dû, bien sûr, au frottement. On va parler de deux types d'amortissement. L'amortissement d'un oscillateur qu'on appelle amortissement solide, qui est dû au frottement avec des solides, c'est-à-dire que le système oscillant frotte avec un autre solide, comme ce cas-là. Voici l'oscillateur, bien le système oscillant. Donc il y a frottement entre le système et cette surface-là. Donc on parle d'amortissement solide. Alors dans ce cas-là, l'amortissement est dû
dû, dans ce cas-là, au frottement de l'air ou bien de la résistance de l'air. Alors, dans ce cas-là, il y a deux types. Il y a frottement solide au niveau de l'axe et il y a frottement avec l'air dans ce cas-là. Et on peut aussi parler du frottement avec un liquide. Par exemple, si je prends dans ce cas-là, si le système est émergé dans un liquide, alors là aussi, on aura le frottement entre le système et le liquide. Alors, pour ces deux types-là, alors on parle du frottement solide, bien amortissement solide, quand il y a frottement entre le système et un autre au solide. On parle du amortissement fluide quand il y a frottement du système oscillant avec un fluide. Un fluide, ça peut être un gaz, en général, comme l'air dans ce cas-là, ou bien un liquide comme l'eau, comme on a démontré tout à l'heure. Alors, quand il y a amortissement, l'amplitude diminue au cours du temps jusqu'à sa limite. On parle d'un système oscillant amorti. Alors, quand il n'y a pas d'amortissement, c'est-à-dire il n'y a pas de frottement, l'amplitude garde la même valeur xm, donc il est constant comme ça. Il s'agit d'un oscillateur non amorti, ce qui est impossible de réaliser en réalité. Il y a toujours les frottements. Alors, après avoir bien compris ce qu'on appelle l'amortissement et les types d'amortissement, on va passer maintenant à le deuxième paragraphe pour discuter ces régimes-là suivant la nature des frottements. On va discuter le cas où les frottements sont faibles et le cas où les frottements sont importants ou bien forts. Alors continuons en discutant les amortissements et on passe au régime d'amortissement des oscillateurs mécaniques. Donc selon la nature du frottement, on peut avoir plusieurs régimes d'amortissement. On peut avoir l'amortissement faible, dans le cas où les frottements sont faibles, par exemple dans ce cas-là. Alors on remarque bien que le régime est un petit peu périodique, on dit qu'il est pseudo-périodique. Alors dans ce cas-là, l'amplitude diminue au cours du temps jusqu'à s'annuler. Donc, et la période d'oscillation reste presque égale à la période propre d'un oscillateur non amorti. Donc on prend T égale à T0. T, on l'appelle la pseudo-période. La pseudo-période, ça c'est la période propre, on a déjà parlé. Et là, c'est la pseudo-période. Elle est presque égale aux périodes propres. Par exemple, dans ce cas-là, on vient dans ce cas-là aussi, et dans ce cas-là aussi. Donc, une effective d'oscillation. Donc, on peut prendre à peu près la période des oscillations dans ce cas-là, qu'on appelle pseudo-période, égale à peu près à la période propre. En pratique, bien sûr, pour déterminer la période, ou bien la pseudo-période, on prend plusieurs périodes et on divise par le nombre de périodes pour trouver, bien sûr, la période. Faites bien attention à l'unité, ici. Même chose quand vous mesurez l'amplitude, faites bien attention à l'unité utilisée pour l'élongation. Ça peut être en centimètres dans le cas, par exemple, de pendule élastique, comme celui-là, ou bien ça peut être un angle comme celui-là. Donc faites bien attention à ça. Alors, si les frottements sont forts, par exemple, donc je vais, par exemple, dans ce cas-là, où les frottements sont très forts, on voit bien que l'amortissement est fort. Et on distingue dans ce cas-là trois régimes.
En général, ici, dans le cas de l'amortissement fort, on dit que le régime est apériodique. Alors, dans ce cas-là, on dit que le régime est pseudo-périodique. Donc, on distingue dans le cas du régime apériodique 3 régimes. Le régime apériodique, c'est-à-dire il n'y a pas d'oscillation sous-critique ou bien critique, bien sûr, selon l'intensité des frottements dans le cas qu'on s'est considéré. Par exemple, si on prend le sous-critique, donc l'oscillateur effectue une oscillation avant de retourner vers la position d'équilibre, comme ce cas-là, par exemple. Donc, à peu près. Et elle effectue une oscillation et elle retourne directement à la position d'équilibre. Alors, il y a des cas que l'oscillateur retourne vers l'état d'équilibre, mais ça dépend du temps que prend pour retourner à l'état d'équilibre. Si on retourne rapidement à l'état d'équilibre, on parle du régime apériodique critique. Critique, par exemple, dans ce cas-là, par exemple, pour le seul amortisseur. Donc, quand il y a amortissement, il peut retourner soit lentement, soit rapidement. S'il retourne lentement, s'il prend beaucoup de temps pour retourner à la position d'équilibre, on parle du régime apériodique critique. S'il retourne rapidement, dans ce cas-là, on parle du régime apériodique critique. Donc, résumons. Les régimes d'amortissement sont de 2 types. Si les amortissements sont faibles, on parle du régime pseudo-périodique. Il y a des oscillations avant de s'annuler. Dans ce cas-là, on peut prendre que la période d'oscillation est à peu près égale à la période propre d'un oscillateur non amorti, c'est-à-dire qu'elle est égale à la période du régime périodique de période T0. Et dans ce cas-là, on parle d'une pseudo-période, elles sont à peu près égales. Donc il faut toujours faire attention aux unités, prendre plusieurs périodes et faire la moyenne, la même chose là-bas. Alors pour deuxième cas, si les frottements sont forts, l'amortissement est dit fort et le régime est dit apériodique, c'est-à-dire il n'y a pas d'oscillation. Et il se divise en 3 types. Le régime apériodique se critique, le système effectue une oscillation et retourne à sa position d'équilibre. Alors, dans les 2 cas qui restent, dans les 2 régimes, il n'y a pas d'oscillation. Directement, l'oscillateur retourne à la position d'équilibre, mais ça dépend du temps que peut prendre. Donc, s'il prend longtemps, par exemple, dans le cas de quelques portes, de des supermarchés ou bien des hôpitaux. Donc, celui-là, ce régime qui est critique, donc il retourne rapidement. Mais il y en a d'autres qui retournent rapidement, suivant l'utilisation, bien suivant l'utilité, ou bien suivant l'objectif. Alors, on arrive à la fin de cette partie concernant les amortissements. Le sujet de la partie qui va venir, Inch'Allah, ce sera un exemple. On va étudier le pendule élastique qui est constitué d'un solide plus un ressort, ce qu'on appelle système solide ressort. On va étudier le mouvement de ce genre de système et on va traiter ou bien on va essayer de retrouver l'équation différentielle et après trouver les équations horaires du mouvement et exploiter les résultats. Alors, si vous avez remarqué ou bien si vous avez observé quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas de la signaler. Merci à vous et on se verra à la partie prochaine. Restez à vos maisons. N'oubliez pas de chercher sur le sujet de résonance et quelle est la cause du effondrement du pont de Tacoma aux États-Unis qu'on a présenté au début de la vidéo de la partie numéro 1.